Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, bon bah voilà, une petite vidéo, je me lance dans le FIFA FUT. Donc voilà, en fait aujourd'hui, on va entre guillemets me présenter, vous dire un peu ce que je fais et je pratique, et vous permettre de vous faire découvrir, si ça vous intéresse, mes activités. Voilà, donc si vraiment vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Par la même occasion de vous abonner, ce qui me donnera peut-être envie de par la suite vous montrer d'autres choses. Donc voilà. Donc je vous précise par avance que ce que vous voyez là, ce qui défile sur la télé là, de la droite à la gauche, c'est vrai, c'est pas ma télé du tout. C'est le téléphone. Je comprends pas pourquoi depuis tout à l'heure il fait ça. Donc, je suis désolé, j'espère que ça passera. Sinon, jusqu'à présent, ça a l'air de bien. On a l'air de bien voir, donc ça en gêne en rien du tout. Maintenant, j'espère que ça va pas durer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà, c'est que je vais faire découvrir un peu mes deux équipes favorites avec lesquelles je joue et mes achats reventes. Comme ça, si ça peut aider certaines personnes, bah pourquoi pas. Maintenant, ce que je précise tout de suite, c'est que moi, juste comme vous voyez, c'est sur la Xbox. Donc peut-être que certains ça va les aider, peut-être que d'autres non, parce que je sais pas si la PlayStation a le même fonctionnement que la Xbox au niveau des prix, des transferts et tout, parce que vous êtes plus nombreux. Je sais que vous êtes presque il y a plus de 6 millions de transferts sur le marché que nous sommes qu'à, comme vous voyez, déjà ce matin même, il est 11 heures, 1 777 000. Donc c'est vraiment pas grand chose. C'est peut-être 5 fois moins de ce que vous avez vous. Maintenant, vers les milieux fin d'après-midi, nous sommes quand même presque à 2 millions de transferts. Donc c'est quand même pas non plus que vous, mais c'est toujours ça. Donc voilà. Donc maintenant, moi, ce que je vais vous présenter tout de suite, comme ça sera fait, ça sera mes équipes, Donc bon, elles sont pas, c'est pas des équipes de ouf, mais voilà, c'est mes petites équipes qui représentent quand même une note de 86 avec un collectif de 100. Donc c'est pas pourri non plus, mais voilà, c'est pas l'équipe qui ferait rêver peut-être certaines personnes. Donc voilà. Bah, déjà, dans les cas, ce que vous pouvez constater, c'est que vous aurez Areola du Real de Madrid, une carte remaniement d'hiver. Donc bon, c'est pas mon gardien favori parce que j'ai mon gardien d'Angleterre que j'ai eu en Fut Birthday que j'apprécie vraiment particulièrement. C'est Pop de Brunei, excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Donc voilà, donc c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Après, comme vous pouvez constater en bas, c'est vraiment que des remplaçants anglais parce que je fais une variante entre mon équipe anglaise et mon équipe espagnole afin qu'ils puissent se reposer et varier les équipes. Pas toujours jouer avec la même pour pas avoir à utiliser la remise en forme parce que c'est quand même un truc qui coûte cher entre guillemets ou alors faut se battre pour l'avoir donc je préfère faire des variantes, ça sera plus simple et voilà. Ensuite en défense nous avons Militao du Real de Madrid. Donc en association avec Areola, ça fait une barre verte, c'est nickel, ce qui permet de monter le collectif. Mais juste avant ça, j'ai mis Areola et non, excusez-moi, Militao et Albiol. Mais juste avant eux, c'était Nachos et Sergio Ramos. Mais j'ai dû m'en servir pour des DCE. Donc, bah, en fait, je les ai plus maintenant. Et ma DCE était parce que voilà, ça faisait un petit moment que je le voyais, je le voulais à force. Euh, Bergwijn, si je me trompe pas, avec 95 de vitesse, 92 de dribble, 86 de tir, 86 de passe, c'est vraiment pas moche.
Les détails attribués, voilà, et quand même avec 95 de vitesse comme on disait. Frappe 86 avec placement offensif plus 1, puissance tir plus 1, volet plus 1 et penalty plus 1. Je sais qu'on peut aller jusqu'à plus 2, donc c'est pas non plus tip top, mais on aurait pu avoir pire comme des points inférieurs. Donc voilà. Ça passe ça passe à être 86 avec une passe courte de 93. Donc c'est vrai que quand je joue avec lui, je contourne la défense jusqu'à m'approcher sur la limite de sortie de but et aller au plus près du but pour pouvoir faire une passe courte. Pourquoi? Peut-être pour améliorer plus facilement sa passe. Comme passe courte, il est bien élevé, mais bon. Après, en équilibre, il est 96, donc ça c'est bien. Ça peut permettre quand tu fais des dribbles ou alors du coup de physique, c'est nickel. L'endurance, il est à 88 au niveau physique, donc c'est vraiment bien. Et après, bon, bah, ses défauts, c'est la défense, mais voilà, c'est un joueur qui est vraiment offensif, donc t'es pas tout, on n'est pas obligé de tous les envoyer en défense quand il y a besoin de défendre. Donc lui, il peut rester plus haut. Maintenant, des fois, ça arrive souvent quand on n'a pas le contrôle sur les joueurs, que des fois, il remonte et que par interception, c'est lui qui va faire la faute et permettre à l'adversaire de mettre le but. Mais bon, c'est des petits détails qui font que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc après, j'ai packé ce week-end Jordi Alba. Je suis vraiment content parce que en latéral gauche, j'avais vraiment personne. Pendant un temps, il fut que j'ai dû jouer avec Arthur du FC Barcelone. Bon, il aidait bien, mais c'était pas le joueur, c'était pas son poste de prédilection. Donc voilà. Mais là, vraiment, samedi soir, j'ai vraiment été très content de m'avoir packé Jordi Alba. Bon, par contre, il est non échangeable, ce qui est pas une très grande importance, mais voilà. Ensuite, nous avons Nelson Semedo, que moi j'apprécie particulièrement comme joueur. Coquet au milieu droit. Sergio Busquets. Alors lui, par contre, ce jour-là, je l'ai déjà packé pour la troisième fois. Je rêve d'avoir un Neymar ou un Messi pour pouvoir les revendre. Ah, bien sûr, un joueur échangeable. Mais à l'heure actuelle, jusqu'à présent, j'ai toujours des Sergio Busquets et Sergio Ramos ou j'ai eu aussi que j'ai souvent Benzema qui ça me saoule, Suarez. Mais bon, après, toujours de l'argent, ça rapporte toujours de l'argent, mais c'est pas les mieux. Ensuite, j'ai mis James Rodriguez. Bien sûr, vous allez me dire que c'est un MOC, mais je l'ai fait passer en MC pour être sûr qu'il complète bien ce poste. Ensuite, j'ai mis Carrasco de l'Atlético parce qu'il faut préciser que Carrasco est en deux clubs différents par rapport au FUT. Dans son ancien précédent, j'ai sa carte. Et, et dans ce jeu-là, je l'ai en tant que joueur d'Atlético Madrid. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement parce qu'il a une énorme vitesse et que quand je suis dans une galère dans certains matchs, il me sort énormément de galères vis-à-vis de sa vitesse. J'ai eu la chance de pouvoir packer Mouniel de l'Atlético Bilbao en pack Fug Birthday. Donc franchement, je suis vraiment content parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Il y a mieux que lui, bien sûr, je sais, mais moi personnellement, c'est un joueur qui me touche vraiment au niveau de son jeu technique et tout. Donc je suis vraiment pas déçu. Et Suarez que j'ai en attaque tout seul devant, que j'ai placé en faux numéro 9 pour lui donner au niveau des points et tout, et la compétence pour pas qu'il se sente plus isolé ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi c'est une équipe que j'apprécie énormément. Ensuite, nous pouvons passer par l'équipe anglaise. Je vais faire assez rapidement pour pas trop non plus vous faire durer trop la vidéo. Donc voilà, donc mon équipe se compose avec Pop dans les cages. J'ai Rudiger et Maguire. Euh, Alexander, Alexander, j'ai oublié son prénom, mais lui, je l'apprécie énormément. Si je pouvais l'avoir en carte boost, équipe de la semaine, ou même Totti, tout ce que vous voulez, ça serait un rêve. Ce joueur-là, je l'apprécie énormément. Alonso, bien sûr, en DG.
Ensuite, pareil, j'ai mis Bruno Fernandez en MC parce qu'il excusez-moi, c'était un joueur qui était en milieu offensif et j'avais vraiment personne en MC qui pouvait relever le niveau, donc je l'ai fait descendre d'un poste. Ensuite, j'ai Kanté que j'ai déjà aussi packé 3 fois. Ça, c'est sa carte non échangeable que j'ai eue. Mais sinon, je l'ai packé déjà 2 fois, que j'ai pu revendre à presque une centaine de mille de centaine, 100 000 pièces à peu près. C'est pareil, samedi, j'ai eu Pogba. Vraiment très heureux parce que Pogba, c'est pas le joueur à l'heure actuelle qui est bon. Parce il a énormément de problèmes avec son club et il a une baisse de régime, je trouve que depuis la Coupe du Monde. Mais voilà, quand j'ai vu le défilement du pack, je l'ai eu dans un pack de joueurs or, rare. Donc ce qui est vraiment une grande chance. Donc quand ça commence à défiler, j'ai vu Français Manchester, je me suis dit allez hop, ça c'est bon, c'est Martial. Et quand j'ai vu son visage, franchement, j'étais vraiment content. J'ai fait la DCE de Bergwings, comme je vous avais dit précédemment, que j'ai placé en AD. En buteur, j'ai mis Lokamura. Donc Lokamura était en AT, pareil, je l'ai fait passer en buteur. Et là, j'ai vraiment personne en AG. Donc ailier gauche. Donc j'ai mis Pulisic pour l'instant. C'est vraiment provisoire. Avec une équipe de notes à 84 et un collectif à 100. C'est pas l'équipe la plus raisonnable, mais c'était la seule qui se présentait à l'heure actuelle. Ensuite, bon, Pickford, Lindelof, Torreira, Kovacic, Pepe, Pedro et Saint-Maximin. Saint-Maximin, Pepe, je les garde pour pouvoir, en milieu de cours du match, avoir une vitesse d'un joueur en forme. Donc c'est 93 et 91, donc c'est vraiment nickel. Donc voilà. Donc moi, plus particulièrement aujourd'hui, j'étais venu auprès de vous pour pouvoir vous présenter un peu ce que je fais à l'heure actuelle. C'est que je fais de l'achat-revente. Donc encore hier soir, j'avais fait la DCE de Bergwing, si je me précise, si je l'exprime bien, excusez-moi. Et j'étais retourné à 20 000 crédits et un matin, j'étais à peu près une trentaine 30 000 crédits à peu près, et j'étais atterri jusqu'à presque 300 000 crédits. Euh, faut que je vous avoue que voilà, je passe énormément, mais énormément de temps sur l'achat-revente en ce moment. Je fais des matchs par-ci par-là quand j'ai le temps, histoire de pouvoir quand même récupérer des packs et avoir quelques jours vendables. Mais sinon, à l'heure actuelle, depuis une semaine, au moins une semaine, je passe clairement mon temps dessus. Sur l'achat-revente, je dois passer presque 8 heures à chercher, dénicher. Et là, à l'heure actuelle, on va dire que c'est Lopez que je revends, Anthony Lopez de Lyon, Malcuit de Napoli. Il y a aussi Baba de Chelsea, le latéral gauche, qui est très intéressant parce que les gens s'en débarrassent pensant que certaines cartes n'ont pas de valeur et ne veulent pas avoir ça dans leur équipe. Et je vous avoue que c'est intéressant parce que, par un exemple, Baba, je l'ai acheté 900 pièces et j'ai pu le revendre 1600 pièces. C'est la carte la plus basse que j'ai eue. Ou sinon, la moyenne tourne à peu près à 1200, 1003 d'achat et je la revends 1600 au maximum, des fois 1008. Mais c'est pas grand chose, mais à force d'acheter et de revendre, ça permet de pouvoir se faire un chiffre assez conséquent. Ensuite, Malcuit, hier au soir, j'ai eu, on va dire, sa moyenne de fourchette tourne entre 2007 et 2009. La moyenne, sinon, basiquement, c'est 2008 que j'arrive à l'acheter. Et je le revends 3005. Je mets 3004 de départ et achat 3005. Donc ça fait quand même, si on enlève les 5%, ça fait 175 pièces en moins. On va arrondir à 200. Sur 3005, ça fait 3003. Si je l'achète 3008, ça fait déjà quand même un billet à 500 pièces, quoi. Donc c'est vraiment pas déraisonnable. Et il se trouve qu'hier soir, les cartes de mal cuites, pourquoi je sais pas, peut-être parce que les récompenses
Clash Équipe était tombé, beaucoup ont eu mal cuite, et à 2h30 du matin, j'ai les mal cuites, les acheté à 2004, à 2006 maxi, et je les revends 3005, donc ça fait quand même 900 pièces de plus. Si j'enlève le quota de 200 pièces que je leur dois, ça fait quand même 700, donc 200 plus, encore 200 de plus, c'est pas négligeable. Alors quand c'était 400, c'est encore plus intéressant. Mais voilà. Après, j'ai voulu essayer aussi Politinano. Politinano. Politanano. Vraiment, ce jour-là, je le déconseille pour l'instant à l'heure actuelle, parce que ça fait 2 fois que je le remets en vente et il part toujours pas. Après, comme vous pouvez constater, les mal cuits, il y en a. Ensuite, j'ai mis modification de poste. Modification de poste, c'est très intéressant à l'heure actuelle parce que je sais pas pourquoi, mais il y a énormément d'achats sur ça. Donc, euh, donc en fait, ça permet de pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure précédemment, changer les joueurs de leur poste actuel à un autre nouveau poste. Euh, Celle qui fonctionne énormément bien, c'est la MC en la MD ou la MC là, en MO ou la MO en MC, je sais plus laquelle des deux, mais on peut monter quand même jusqu'à 3500 pièces, donc c'est pas négligeable. Et certaines les revendent même pas plus de 1000 pièces, donc là vous pouvez vous dire que vous faites un sacré billet. Ensuite, il y a aussi ce que les gens recherchent énormément, ce que j'ai constaté, c'est les équipes en forme. Alors les équipes en forme, c'est plus 30 de forme pour toute l'équipe. Alors je pense que parce qu'il y en a qui jouent énormément et qui n'ont peut-être pas le temps de laisser reposer leurs joueurs, donc ils utilisent ces cartes-là. Et moi, fut un temps, encore jusqu'à samedi, je les vendais entre 950 pièces, prix de départ et prix d'achat immédiat à 1200. J'ai constaté que tout le monde les achetait. J'ai voulu tenter monter les enchères et au final, ça s'appaire être payant. Maintenant, son prix de départ est à 1200 et prix d'achat à 1500. Et ça part comme des petits pains. Donc, c'est ça aussi qui me permet de pouvoir monter énormément mon, 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 mon argent. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, bah, j'avais mis joueur forme, plus 60 à 700 000. Donc, ça aussi, ça part bien. Donc je suis pas dégoûté. Ça permet de faire énormément d'argent. D'où le pourquoi de passer à 20 000 jusqu'à 163 000. Bon, maintenant, j'ai vendu Benzema, que j'avais paqué, et un joueur, une quinzaine de, mille, de 15 000 pièces, donc ça fait à peu près 40 000 pièces. Donc vous vous dites que vous enlevez ça, ça fait 123 000 pièces. Euh, 123 000 pièces sur une trentaine maxi qui me restait hier, ça fait quand même 93 000 pièces en une journée, donc c'est pas négligeable. Je sais qu'il y en a qui font énormément mieux que moi, parce que je regarde des fois, il y en a ils font 10-15 000 pièces par heure, s'ils y passent dessus une dizaine d'heures, ça fait quand même 150 000 pièces quoi. Donc 150 000 pièces, c'est pas négligeable. Mais vraiment, voilà. Après, bon, moi j'ai des joueurs hein, que je paquet, que je sais pas encore quoi faire avec. Des fois, je me fais des DCE, donc je me dis pourquoi pas les garder. Ça me permettrait de refaire des autres DCE derrière en utilisant leurs doubles qui sont dans mon équipe actuelle. Mais voilà, j'en ai une bonne petite quarantaine. C'est pas négligeable. Donc voilà. Donc vraiment, si vous êtes vraiment en manque de pièces, que vous avez besoin d'acheter absolument, vous avez cette solution de faire une achat-revente. Donc vraiment, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura servi. Alors, sur ce, j'espère que vous lâcherez un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.